Shalom, shalom. Bonjour, bonjour, salut. J'espère que vous allez bien. Où est-ce que je vais mettre ça? Où est-ce que je vais mettre ça, les amis? Je ne sais pas. Ah, excusez-moi. Ça, c'est déjà cassé. Ça m'aide ça. Parfois, ce sont des micros. Les téléphones, là, le son n'est plus bien, Je dois mettre des micros pour me faire attendre. Ça va là-bas? Salut. Ça va, hein? Vous écoutez les messages, vous partagez. Vous partagez aux autres, vous écoutez, vous abonnez, vous likez. Donc, je vous lance 3 vidéos aujourd'hui. Je viens de faire la grande révélation. La vie après l'enlèvement de l'église, selon la révélation qu'on avait révélée. Je viens de faire aussi les dépouillements, les conséquences de mettre les choses qui ne glorifient pas Dieu, et les ornements. Aussi, la délivrance. Cherchez votre délivrance. Maintenant, là, les vidéos, là, j'ai fait là. Je vais parler sur les amis, les vidéos que j'ai fait là. Aujourd'hui, on va parler des vidéos des dessins animés. On va parler, on va aborder ces sujets, dessins animés des enfants, les jouets des enfants, et les vêtements, les vêtements, les dessins qui se trouvent sur les vêtements de nos enfants. Ce sont des révélations que le Seigneur avait données. Ce sont des révélations, une fois j'ai passé sur les réseaux, j'ai donné. Les gens ont écouté. Je passe encore pour les donner parce que j'avais effacé beaucoup de messages parce que mes vidéos n'étaient pas comme ça, étaient un peu bloquées. Mais ça va, ils ont débloqué. Je me suis dit que je dois remettre les messages parce que il y aurait un moment je ne passerai plus. Je passerai que si seulement si le Seigneur me fait grâce encore, me donne encore d'autres messages. D'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà dormi la nuit? Vous écoutez un poupée, vous appelez maman. C'est ce qui s'est passé chez moi. Tu achètes un poupée en plastique, mais la nuit, ça t'appelle maman. Je ne sais pas si tu vas fuir la maison là. Hein? Donc, il y avait des réclamations chez moi avec mes enfants. Entre autres, se demander, qui a déplacé les poupées? Qui a déplacé les poupées? Moi, quand j'ai écouté et réclamé comme ça, les enfants réclamaient, moi, ça m'interpellait. Parce que déjà, j'attendais dire, j'ai écouté les gens parler que les poupées là, quand on dort la nuit, la maison devient leur maison. Déjà, il y a fait les poupées à la maison. Je ne me voyais pas prendre toutes ces choses à les jeter. Alors, quand le Seigneur maintenant nous a beaucoup parlé concernant les dépouillements, le Seigneur nous a fait savoir que, chers parents, il y a beaucoup de choses que nous achetons par ignorance et qui nous amènent des problèmes. Et souvent, nous avons l'habitude d'accuser les membres de nos familles, nos tantes, nos oncles, nos grands-parents, nos ancêtres, tout et tout. Parfois, c'est nous-mêmes qui allons acheter les esprits avec l'argent et nous amenons à la maison. C'est comme ça, une fois, ma fille commençait à réclamer. Demander à ses sœurs, est-ce que vous avez déplacé la poupée? Moi, j'avais mis ici. J'ai trouvé ça ici. Les sœurs ont dit non. Nous, on était ici, on n'a pas touché. Ça commençait déjà à m'interpeller. Oh non, maman, on a vu la poupée là. La main était comme ça, elle a fait comme ça. La nuit, la poupée, je dors, la poupée vient dans ma chambre, elle m'appelait maman. Dans mes oreilles, je dis, hein? Maman quoi? Maman. Donc, c'était comme ça. Le Seigneur, maintenant, vous savez, l'Éternel, s'il veut faire voir quelque chose,
il vous ouvre tout. Il vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Moi, le Seigneur me fait grâce. Bien que je suis une pécheresse, imparfaite, le Seigneur m'a fait grâce que quand je vais quelque part, faire une formation, ou je suis au milieu des personnes, le Seigneur me fait grâce de me faire voir l'état d'esprit de ces gens-là. C'est comme si ma fille, tu es au milieu de me voilà chacun, on me montre chacun des personnes, les comportements. Les comportements, en fait, qui est né, que le Seigneur n'apprécie pas. C'est comme si tu es là-bas, fais attention avec celui-là. Je vais vous dire. Une fois, le Seigneur m'a fait voir que, il m'a montré un pasteur. Moi, j'étais dans la maison. Le pasteur était justement à la porte. Et le pasteur voulait vraiment attendre tout ce qui se disait à la maison. Il mettait ses oreilles, il appuyait ses oreilles à la porte pour écouter. Ça dit quelque part, nous, à Lingalo, on les appelle les songi-songi. Quand je me suis réveillée, quand le Seigneur te donne les révélations comme ça, il te donne la compréhension des rêves. C'est-à-dire, j'ai compris que je dois faire attention ici, là où j'habite, parce que même la personne, en fait, songi-songi en français, c'est quoi? Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis pas la femme de Molière, je connais pas français. Je me débrouille. Une fois, m'a montré encore, tu vois la personne là, tu es là, attention. Elle parle des choses des gens comme ça. Il faut faire attention. Quand tu es avec elle, fais ce que tu as à faire. Il faut quitter. Faut pas rester avec elle. Souvent. Faut pas rester avec elle. Ça dit que le Seigneur a compris que nous sommes les comment on l'appelle? Les moutons, hein. Au milieu des loups, il nous prévient. Fais attention, fais attention. Je suis allée quelque part une fois. On m'a montré que la personne en question, c'était un homme. L'homme là, lui, il n'est pas amoureux des jeunes comme lui. Il est seulement amoureux des mamans. Déjà, on m'a montré. Quand on parlait, elle m'a fait comprendre que oui, réellement, c'est comme ça, mais le Seigneur m'avait prévu. Parce que j'avais vu, à côté de lui, dans les rêves, il y avait une femme qui était là. La femme se lavait, elle était belle. L'homme ne se préoccupait pas. Mais en fait, en réalité, le goût de l'homme là, c'est avoir des mamans qui ont déjà des enfants. Là, on m'avait montré, il y a beaucoup comme ça. C'est quand je passe vous parler, j'ai ces dons-là. Le Seigneur me fait grâce. Il m'a montré des choses. Les jouets que nous achetons à nos enfants, les gens qui font ces jouets-là, on ne connaît pas leur état d'esprit. On ne sait pas si ce sont des satanistes ou des sorciers. Des poupées sont possédées. Est-ce que c'est tous les poupées? Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi une fois sur Facebook, il y a une femme là, qui présentait, qui était contente de trouver, avait jeté une poupée comme ça, là, les poupées étaient belles selon elle, tout ça là. C'était à coton. Les gens écrivaient ces commentaires, attention avec les poupées. La femme la défendait la poupée. C'est comme si, elle est belle comme ça, quelque chose en plastique. Voilà, même ici à coton. Vous là-bas, tout ça, vous pensez comment tout et tout? Moi, j'écris les messages. Est-ce que tu as déjà appelé maman la nuit là? Tu dors la nuit comme ça, une poupée vient chez toi t'appeler maman. Écoutez, je me suis réveillée, j'ai collecté les poupées, j'ai jeté. Mes enfants étaient attachés. Vous voyez les poupées de Simba, lion Simba. Il y a la lionne et les lions. Je vous dis que ça a des esprits. Quand j'amenais à la maison, les mes des enfants voyaient que l'esprit est mort. Ici, je parle pas. L'enfant voyait que l'esprit des morts qui venait les prendre. Elle se réveille le matin et dit, maman, c'est d'un tas, je vois un esprit qui avait un genre d'épée comme ça, là, un peu pointi, tout ça. Il me dit qu'il va me tuer. Moi, j'ai dit à mon enfant, va dire à cet esprit, s'il vient encore, dis à l'esprit, le Seigneur a dit, moi, je ne vais pas mourir, j'attends l'enlèvement. Le lendemain, l'esprit est venu. L'enfant a dit ceci.
Donc, les spirituels, ils voient l'esprit se mettre là-bas debout. Il a dit, je vais te tuer aujourd'hui. L'enfant a répondu à l'esprit. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit, bientôt l'enlèvement, il vient nous chercher, donc je vais mourir. L'esprit est parti, depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Parce que la parole même que l'enfant avait prononcée là, et moi j'avais dit à l'enfant de dire, ça venait vraiment de Dieu, parce que ils avaient reçu les révélations de l'enlèvement de l'église. Et bientôt il vient nous chercher. Les amis, c'est sérieux. Il y a beaucoup à dire. Concernant les poupées, aujourd'hui, vous voyez, quand vous regardez les dessins animés, ce n'est plus pour des enfants. Les dessins animés sexuels, les dessins animés, tout ça, les dessins animés vampires, les dessins... Est-ce que j'ai mal? Maintenant, quand vous achetez ces choses-là comme dessins animés, là, parce après les dessins animés, on fait des poupées maintenant. On va. Nous, on achète. Et ça nous amène des problèmes à la maison. Ce sont des esprits qu'on achète, on amène à la maison. J'avais tout récupéré, j'ai jeté. Quand la fois commençait, les jours où j'avais jeté les poupées là, parce que c'était chaque nuit les pleurs. Maman, je vois un esprit là-bas, je vois mon poupée déplacé, j'ai vu, il est déplacé. Depuis que j'avais jeté, des réclamations finies, les enfants commençaient à dormir. C'était que vous restez bien normal la journée, mais là, vers 0h pile, 0h05, les choses commencent. Finalement, je me suis dit, pourquoi les choses commencent que la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'avais jeté là, les enfants commençaient à dormir. Parce qu'ils voyaient des choses. Maintenant, j'ai jeté, les enfants dorment à l'aise. Les dessins, les motifs, les dessins, les vêtements des enfants. Aujourd'hui, j'ai du mal à acheter mes enfants les vêtements. Il y a des dessins, on te met quelques dessins, il fait tout pour mettre un dessin quelque part. Les vêtements des bébés, des dessins des dragons, des dessins des dinosaures, les dessins. Une fois, j'ai acheté ce qu'on appelle, vous voyez les habits des bébés qui commencent des pieds là jusqu'à la tête, que les chapeaux, on appelle ça monkey clothes. J'ai mis mon enfant. Je me vois en train de me battre avec des léviathans, des gros serpents, des gros crocodiles qui voulaient avaler l'enfant. C'est moi qui me battais pour qu'elle ne puisse pas toucher mon enfant. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont possédés des esprits qui viennent seulement des télévisions. On prend des tablettes, on laisse à nos enfants. À la place d'enseigner les enfants la parole de Dieu, nous avons développé cette habitude de donner des tablettes aux enfants et de regarder les dessins animés du matin au soir. Ils sont aujourd'hui donner la sorcellerie à l'enfant, ce n'est plus seulement par la nourriture. Parce que la technologie, ça ne vient pas de Dieu. Et ils ont la capacité, en fait, de donner l'enfant la sorcellerie ou bien la maladie ou bien de posséder des corps d'enfants à travers seulement les dessins animés, à travers la télé, à travers les poupées, à travers les dessins, à travers... Et la maison, il n'y a pas la prière, il y a les ténèbres, donc ils ont l'accès facile. Tout ça, le Seigneur m'a révélé pourquoi? Pour que moi aussi je puisse parler. Une fois, mon enfant est resté dans sa chambre. Il y avait des dessins animés, Elsa, sur les suies. Vous connaissez les suies. Après la pointe bain, là, on s'essuie. Il y avait Elsa. L'enfant voit les yeux d'Elsa, comment ça bouge comme ça. L'enfant était étonné. Il a dit, maman, les yeux là, ça bouge. Moi, j'ai dit, hein, ça bouge ici, ça va bouger à la poubelle. Ça va aller bouger bien la poubelle là-bas. Je n'ai pas, non, est-ce que c'est vrai? Et non, j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé, dit, va bouger à la poubelle. Les poupées, j'ai coupé à la poubelle. Allez bouger là-bas, allez appeler maman à la poubelle, pas ici. J'ai tout jeté. Les petits démons, vous amenez à la maison les poupées. Mon enfant avait développé cette affection avec les poupées. Si elle dort avec les poupées, elle se réveille le matin, les poupées par terre là. Par erreur, les poupées tombées. L'enfant va pleurer souci. Il a dit, mon bébé est tombé. Vous avez vu mon bébé par terre, vous n'avez pas ramassé. Donc, moi, maman, je dors sur les lits.
mon bébé est tombé, vous avez vu, vous n'avez pas ramassé. L'enfant va pleurer comme si... Une fois, je regarde l'enfant, je dis, c'est pas normal. L'enfant, elle considère que des poupées, ce sont ses enfants, vraiment, quoi. Comme je vous appelle maman la nuit, là, donc, les poupées, c'est bébé la journée, la nuit, là. Hein? Quand j'ai jeté, je n'ai pas demandé permission de mes enfants. Ils vont pleurer, ils vont se sentir mal. Non. J'ai récupéré. C'est-à-dire, quand ils sont partis, ils sont venus de l'école. J'ai cherché comment leur dire maintenant dans la douceur. Je les ai dit, mes enfants, vous voyez, les poupées que j'avais achetées, les vêtements avec les dessins, j'ai jeté. Parce que j'ai remarqué, c'est d'un temps, vous ne dormez plus, en fait. Vous faisiez que réclamer. Les mouvements des poupées, les dessins, les vêtements qui bougent, et tout ça, là. J'ai compris qu'il y a des esprits ici à la maison et on manque le sommeil. Il n'y a plus la paix. Les enfants même que je craignais, ils allaient se fâcher, pleurer, tout ça. Les enfants m'ont dit, maman, tu as bien fait. Ne t'inquiète pas, tu as bien fait de jeter. Le Seigneur, une fois, nous a révélé que tous les objets, c'est-à-dire si vous achetez un emballage de quoi que ce soit, il y a des dessins des êtres humains, ou des dessins animés, il faut enlever, jeter l'emballage. Vous voyez, utiliser la chose. Je m'explique. Tu achètes un paquet de bonbons, les paquets de bonbons, par exemple, paquet de chocolat ou bien des biscuits, il y a des dessins animés, des visages de gens. Le Seigneur dit, ne garde pas ça à la maison, prends ce qui est dedans, puis mange, mais jette l'emballage. Les cartons, tu achètes carton des assiettes, il y a ou bien des vacuums, il y a des dessins. Prends la chose qui est dedans, les cartons, jette. Quand l'Esprit du Seigneur dit ça, parce que l'Esprit du Seigneur comprend qu'il y a quelque chose de bizarre dedans. Maintenant, le Seigneur veut que tu puisses te débarrasser parce que la nuit, tu ne sais pas spirituellement, ces choses-là affectent notre vie. Toi, tu ne sais pas. Écoutez, les parents, le monde spirituel travaille. Hein. Quand le monde physique, les gens physiques vivent dans la distraction, le monde spirituel n'est pas dans la distraction. Il travaille jour et nuit. Comment nous détruire? L'objectif, c'est nous faire manquer l'enlèvement de l'Église par des histoires comme ça. Maintenant, quand toi, tu es un appelé de Dieu et que le Seigneur te révèle des choses comme ça, il ne faut pas négliger. Hein. Ta vie en dépend. Parce qu'il y a des parents ignorants. Même s'ils écoutent parler, non, tu vois, non. Écoutez, chacun a sa vie. Faites de ce que vous voulez de vos enfants. Mais c'est ça le message. Le message est qu'enseigner les enfants la parole de Dieu. Les enfants doivent connaître la Bible. La Bible n'est pas chère. Achetez la Bible, hein. Les enfants doivent lire la parole. Les révélations que je vous donne, tout ça que j'ai mis dans la chaîne, je n'ai pas réussi celle. Hein. Ce n'est pas à l'église. Hein. C'était à la maison. C'est ma prière. Nous sommes des gens normaux. On prie. Le Seigneur a compris qu'ici, je vois ma part. Cette famille, quand même, a le temps de s'assembler, de me chercher, de chercher ma face. Donc, le Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, non parce que nous sommes des parfaits. Il vient à nous pécheurs et dit, mes enfants, voilà ceci, voilà cela. Alors, si vous avez aussi reçu des témoignages des poupées qui bougent à la maison, mettez dans les commentaires pour aider les gens. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas moi, je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule personne à recevoir ces genres de messages. D'accord? Nous vivons dans un monde où le diable domine. C'est vrai que Jésus-Christ est puissant, Dieu est le créateur de ce monde, mais le Seigneur, quand il a créé le monde, il a pris le pouvoir, là. La domination, il a donné à l'homme, il a dit, prends. Il a dit à Adam, tu vas dominer. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à Jardin d'Éden, là. Adam et Ève, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait que Ève a mangé le fruit. Il a désobéi à la parole de Dieu. Le diable a récupéré le pouvoir que l'Éternel avait donné à l'homme. C'est depuis lors, on n'a plus le pouvoir là. Mais quand tu reçois Jésus, tu récupères ton pouvoir. Tu as le pouvoir de chasser les esprits, car la Bible dit au nom de Jésus que je chasserai les démons. D'accord. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître tu es qui. Quand tu connais, tu es puissant. Tu es puissante. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas la tête et non la queue. Quand tu comprendras que
Tu n'es pas un esclave, mais tu es l'héritier. Là même, le diable aura peur de toi. Vous savez, quand je grandissais, j'avais certains pères comme ça. Bon, j'ai compris c'était l'enfance. Aujourd'hui, j'ai compris le monde, comment ça fonctionne. J'ai compris, le Seigneur m'a fait voir les cœurs des gens. Le Seigneur peut me faire voir les cœurs. Je vis avec mon prochain. Le Seigneur me montre qui il est réellement. Il y a des gens que je sais que spirituellement ne sont pas bons. Mais on est là, on se salit, on parle. Parce que le monde s'est possédé avec des gens comme ça. Tu dois être sage. Moi, c'est moi, j'ai compris ma place, j'ai compris ma part. Que moi, je suis enfant de Dieu, je suis appelé de Dieu. Je connais ma part, je connais ma place. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de rien. Moi, je ne suis plus la personne que je perds les sorciers, les magiciens, non. Bah, je connais que je suis enfant de Dieu, j'ai le pouvoir. Je suis un petit Dieu. Comme la Bible dit, nous sommes des petits dieux. La Bible l'a dit, non? Alors, vous avez l'autorité. Les parents, je vous parle à vous. Nous avons l'autorité au-dessus de nos enfants de proclamer des paroles positives, de chasser les démons, de prendre des décisions. De ne pas laisser les diables dominer sur nos vies. Parce que quand vous amenez les histoires à la maison et que vous êtes ignorant, les diables dominent chez vous. Ils vous volent des bénédictions. Ils vous volent vos étoiles. Ils vous volent votre énergie. Ils volent tout. Une maison de prière, c'est la maison qui fait terreur aux ténèbres. Parce que cette maison-là brille de la lumière divine, de la lumière de l'éternel. Enlevez les histoires de Satan. Les vêtements. Moi, une fois, je suis entrée. Après, quand le Seigneur m'a révélé tout ça, j'ai entré dans une maison quelconque qu'on m'avait, je suis allée faire je sais quoi là. Je trouve dans cette maison-là, dans la chambre des enfants, il y a des draps de sirènes. Ils ont bien mis la sirène, le dessin des sirènes gros comme ça, les draps. Moi, je regarde, je dis, Seigneur, cet enfant dort au-dessus des sirènes. Il y a parfois la nuit, si vous constatez que c'est la nuit, vos enfants pleurent. Vérifiez les vêtements de vos enfants jetés, les dessins animés jetés. Il y a certaines jeux vidéo. Une fois au Brésil, je vis des enfants étaient possédés des esprits de regarder des jeux vidéo. L'esprit a quitté la télé. Il commençait à voir l'esprit sur les murs comme un shadow, ombre. Les enfants commençaient à piquer des crises, trembler comme ça. Les diables travaillent, ils ne dorment pas. Ce sont des ignorantes, des humains qui dorment. Mais le Seigneur révèle à ses enfants, afin que nous soyons aussi éveillés. Comprenez? Plus il n'y a pas des choses des diables chez vous à la maison, plus le diable aura du mal à vous attaquer. Il peut quand même venir essayer, mais quand même, la Bible dit, par les noms de Jésus que vous chasserez les démons. Si vous constatez, vous sentez, moi, que s'il y a quelque chose à la maison, entre, je sens. Je sens que, non, c'est comme si une présence qui n'est pas la présence de Dieu qui est là. Et quand je vais prier, je me sens à l'aise, ok, ça va. Je répète ici, je ne suis pas parfaite. Je vis que par la grâce de Dieu, par la miséricorde. D'accord, les amis? Je crois que c'était tout ça, ce que j'avais à vous dire. Contrôlez les dessins animés de vos enfants. Et les dessins, les vêtements et chaque objet à la maison. Des dessins animés que les enfants regardent. Achetez plus la Bible aux enfants que les tablettes. Deutéronome 6, 7, je crois. Enseignez les enfants la parole. Vous comprenez? Parce qu'une fois, le Seigneur a révélé qu'il y a des maisons, c'est dans les ténèbres. Il y a des maisons des gens, le Seigneur, il y a des maisons, le Seigneur ne voit pas. Les gens sont dans les ténèbres.
Il n'y a pas de lumière. Donc, il y a des maisons, le Seigneur a montré qu'il y a des maisons qui brillaient. Il y a des maisons. La lumière était un peu, ça allait s'éteindre. Il y a des maisons qui n'avaient pas de lumière du tout. Le Seigneur ne voyait rien. Ça dit, au-dessus là-bas, il montre la terre. Des lumières qui brillaient, c'était pas beaucoup. Ce sont des vrais chrétiens qui vivent dans la crainte, dans la lumière divine. Ça brillait. Le Seigneur m'a dit que quand quelqu'un est dans ma présence, il cherche ma face, il prie, il médite la parole, il illumine, sa maison brille. Plus la personne est affectée par les soucis de la vie, la lumière s'éteint. Plus il n'a plus le courage de prier, chercher la face de Dieu, de méditer la parole. La lumière s'éteint. Ça dit, ça reste un peu, ça va s'éteindre. La maison, il n'y a pas Dieu du tout. Il n'y a pas de lumière. Donc, allumez les lumières dans vos maisons. Par la présence divine, la méditation biblique et la prière. Simple que ça. Ça devient difficile quand tu es combattu par l'ennemi, quand tu as la lourdeur de manger et boire, par exemple. La lourdeur de faire les choses de Dieu, mais tu n'as pas la lourdeur de mettre le maquillage pour 4 heures du temps. Tu n'as pas la lourdeur de scroller de ton téléphone 5 heures du temps. Mais pour 10 minutes de prière, 10 minutes de mettre la parole, là on commence à dormir, c'est comme si tu habilles quelque chose comme ça là qui te fait dormir, je sais pas. La distraction là, il y a le temps pour ça. Là tu écoutes les gens, comment les gens insultent les gens regardent la nudité des gens. Ok les amis, c'était tout ce que je vais vous dire. Faites aussi attention aux personnes qui vous visitent. Parfois, nos enfants, ils ont des problèmes, parfois ils ont réussi des visitations comme ça, négatives. Des gens qui viennent chez vous, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas tout le monde qui vous sourit qui est bien. Non. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont belles, beaux, mais qui sont sorciers. Il y a des gens qui sont très gentils, mais qui sont mauvais, qui sont prêts à tout pour détruire. Il y a des jalousies. Tu reçois quelqu'un chez toi à la maison de bon cœur, mais la personne, son cœur est devenu noir parce qu'il te voit quand même dans certaines conditions comme ça. Il cherche à te détruire comme ça. Tu viens avec la personne. La personne, toi, tu appelles meilleure amie. En fait, la meilleure amie en question ne te considère pas comme meilleure amie. C'est un vipère. Une personne qui cherche seulement l'opportunité pour te détruire. C'est pourquoi il y a des gens, le Seigneur t'a promis la bénédiction, ça ne vient pas. Parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Tant que tu seras avec ces gens-là, rien ne viendra. Jusqu'à ce que tu vas te séparer avec ces gens-là. Mais toi, tu ne sais pas. Il faut que tu te sépares de ces personnes. Parce que si le Seigneur te bénit avec ces gens-là devant toi, ils vont te tuer. Tu dois connaître les gens qui t'aiment. Comment les connaître? Prie seulement pour eux. C'est Seigneur, je laisse un tel entre tes mains. Montre-moi l'état d'âme d'un tel. Montre-moi l'état d'âme d'un tel. Montre-moi. Vous savez, aujourd'hui, je vis isolée. Hein? Ça dit, je me suis isolée. J'ai remarqué que mon entourage n'est pas bien. Parce que il y a trop d'esprit de jalousie. Tout le monde veut avoir. Mais ce que moi, je n'ai jamais compris, c'est quoi? Moi, tout ce que j'ai, les gens voient que c'est spécial. La jalousie commence, les problèmes commencent, on me crée. Ce que moi, je vois, par exemple, ce que je porte là, pour moi, c'est un habit normal, tout le monde peut acheter. C'est tout à fait normal pour moi. Mais je ne sais pas par quel moyen, par quel miracle, par quel niveau ça devient spécial dans mon corps. Je ne sais pas. Et ça va me créer des problèmes. La jalousie commence. Donc, les choses peuvent être normales là-bas. Ça devient chez moi, ça devient spécial et ça me crée des problèmes. Faites attention avec qui vous recevez.
Parfois, les gens qui nous font du mal, ce sont ceux qui sont proches. Il y a ceux qu'on appelle les narcissiques, pervers narcissiques, les manipulateurs. Ceux qui font du mal, donc, comme des rats. Ils viennent, ils mordent, ils souffrent. Tu vois, la personne provoque la situation, les gens taillissent même, on te hait à cause de ce que la personne avait dit. C'est les faussetés, en fait, il a raconté n'importe quoi. Les gens te détestent. Toi, tu es innocent, tu ne sais pas. Mais la même personne vient chez toi. Tu prépares pour lui, il mange. Il sourit avec toi. Mais là-bas, quand il va là-bas, c'est ton nom, il amène là-bas. Des négativités là-bas. Donc, si tu vois seulement quelqu'un, il est bien avec toi, il te sourit, tout ça. Mais derrière toi, il raconte les histoires. Tu écoutes seulement, il avait dit. Il avait dit, mais il vient de toi. C'est très dangereux. Il va te tuer. Souvent, les gens qui nous font du mal, ce sont des gens qui viennent souvent chez nous. Vous savez, moi, ma porte n'est plus, je ne donne plus l'accès à n'importe qui. Calme-toi. C'est-à-dire, on peut bien sourire, tout. Chez moi, tu viens pas. Parce que chez moi, il y a des gens que je dois protéger. Moi, je connais les cœurs des gens. Laissez-moi montrer les cœurs des gens n'est pas bien. Écoutez, nous sommes entourés plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Il faut faire attention. Montrer les enfants la parole de Dieu. Parce que des esprits possèdent les corps des gens. La fois passée, j'avais dit, vous verrez qu'il y a des crimes qui se font maintenant. Comment les diables possèdent les corps des gens. Il fait des choses. Parce que dans les corps, ils trouvent vide. Il n'y a pas la présence divine dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Et les diables utilisent ces corps-là. Vous comprenez, les amis? Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait encore d'autres vidéos. Je vais faire beaucoup de vidéos, je vais laisser ça dans la chaîne là. Je laisse ça sur la chaîne, ça va rester là-bas. Je vais plus passer, répéter. Non. De nouvelles personnes viendront, verront les vidéos, tout. Partagez, abonnez-vous, tout ça. Alors, c'était ça. Faites attention. L'ennemi, c'était un serpent ancien. Il a développé une façon de faire des choses. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. La Bible dit rien de caché restera caché. Et il y a des secrets qui étaient cachés il y a longtemps. Aujourd'hui, les gens commencent à découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens découvrent que dans les continents, on appelle ces continents atlantiques. Attends, Océanie. J'ai oublié. En fait, là où il y a beaucoup de glace là, il paraîtrait, c'est là même, il y a des esprits, des corps étrangers qui sont là-bas, qui font des choses là-bas, des nouvelles technologies là-bas. Donc, c'est interdit, la zone était interdite il y a longtemps parce que c'était exploité par d'autres personnes. Et aujourd'hui, les gens ont compris que il y a beaucoup de fast-food que les gens mangent. Les prêts à manger qu'on nous prépare là, les burgers, tout ça. La viande qu'on utilise, ce n'est pas la viande animale. Vous savez, tout ça, c'était des choses très cachées. Aujourd'hui, les choses commencent à se révéler. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Parce que le monde tend vers sa fin. Et la Bible dit, rien de caché restera caché. C'est pourquoi vous voyez les poupées viennent nous appeler maman la nuit. Ça fait longtemps déjà, ils agissaient, mais on ne savait pas. Moi, je ne vais pas dormir là-bas, on vient m'appeler maman. Les poupées là, maman. Attends, moi je suis ta maman, ouais. C'est dans la poubelle appeler maman. Je vais conseiller aux parents, ayez l'habitude d'écouter vos enfants. Quand l'enfant dit maman, j'ai vu les poupées déplacées, croyez l'enfant. Parce qu'après tout, c'est vous qui donnez l'éducation à l'enfant. Si vous voyez que votre enfant ment, c'est-à-dire vous mentez, vous avez enseigné les mensonges à vos enfants, vous ne croyez pas aux enfants. Les poupées, la nuit, se déplacent, l'enfant dit maman, j'ai vu, c'est ça, tu doutes. C'est non, ah non, c'est seulement, non. Jetez. Parce qu'il y a des témoignages de poupées là, c'est terrible.
La nuit, la journée, la poupée. La nuit, c'est le mari de quelqu'un. Le mari des enfants. Vous savez, aujourd'hui, il y a des films que moi, je ne regarde plus. Parce qu'il y a des films que j'ai regardés, mais l'Esprit de Dieu ne veut plus que je puisse regarder. Quand j'ose regarder seulement, la nuit, j'aurai des problèmes. Je vois des serpents. C'est comme si l'Esprit de Dieu ne veut plus. Parce que les films en question, ce sont des... En fait, c'est un programme. Ce sont des vérités qui cachent dans des films. Quand tu vois films, mais tu vois, c'est pas des films simples. Hein. Il y a des messages codés, des signes codés, tout et tout. Des messages. Souvent, il y a ces gens-là qui font des choses. Ils ont leur programme. Ils mettent dans des films. Les films des extraterrestres. Aujourd'hui, on ne savait pas qu'un jour, il y avait les extraterrestres qui viendront vivre sur la Terre. Mais au film, on nous a montré qu'ils viendront vivre avec nous. Ça fait longtemps, des 1980 quelques mois. Aujourd'hui, on nous dit que Obama n'a pas dit ici que le gouvernement américain travaille avec les extraterrestres. Trump n'était pas content. C'est ça, non? Donc, ils viendront habiter avec les gens. Dans les films aussi, moi, je n'arrive plus. Parce que l'Esprit de Dieu ne veut plus. Pardon. En anglais, il y a des choses qu'on regarde, on appelle novella. Les gens appellent novella, c'est novella tout simplement. Les novellas, quand tu regardes, il y a plus de la haine, la colère, la vengeance. Même celui qui ne savait pas comment faire du mal, il a appris à travers des films comment faire du mal à quelqu'un, comment se venger, comment remplir la haine dans ton cœur. C'est pas seulement l'amour, mais la haine. L'amour qui a toujours mal fini. Donc tu aimes quelqu'un ne veut pas de toi, tu détestes la personne, jusqu'à tu cherches à faire du mal. C'est qu'au départ, déjà, tu es déjà quelqu'un, tu n'es pas la bonne personne. Les amis, je vais vous donner un conseil. Parfois, dire non dans la vie, là, c'est important. Quand tu dis non à quelqu'un pour quelque chose que toi, tu n'es pas content, c'est parce que tu as vu un danger. Et ce non-là t'a protégé. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos vies avec façade, gentillesse. Mais en fait, ce sont des esprits impies, des démons. Des gens avec de mauvais cœurs. Ils viennent avec beaucoup de gentillesse. Ils veulent s'introduire dans ta vie. Et dès que tu dis non, ils changent leur façon d'agir. Ils changent leur façon. La personne change. C'est-à-dire, le nom que je t'avais donné, ça m'a protégé. J'avais eu raison de te dire non, en fait. Au départ, tu n'es pas une bonne personne, mais tu avais une masque. Tu cherchais comment s'introduire dans ma vie. Ça n'a pas marché. Quand c'est comme ça, tu vois, quand ça n'a pas marché, la personne te fait chantage. Il raconte des faussetés. Quand tu verras une personne qui dit des choses négatives sur toi, là, que tu ne sais pas que c'est vrai ou pas, c'est une mauvaise personne qu'il faut éloigner de ta vie. You get it? I think you understand. Parce que il y a des amis, il y a des proches, des connaissances parfois que nous ramenons dans nos vies. Ce sont des problèmes qui t'amènent à la vie. Depuis que j'ai appris à rester seule, quoi. Quand je dis seule, c'est pas que je suis isolée, j'ai une famille. Mais je trie les gens. Et moi, ça m'ennuie pas du tout. Pendant qu'il y a des ceux qui cherchent la validation des gens, peut-être l'attention des gens, l'amour des gens. L'amour un homme n'a pas l'amour à te donner. Celui qui a l'amour à te donner, c'est Jésus, c'est Dieu. Cherche à te combler, à combler le vide qui est en toi. Il y a plusieurs façons. Il y a la mère nature. Hein? Mother nature. Par exemple, la nature, en fait. La nature, l'océan, les jardins, la forêt, la nature, c'est pour toi. Le Seigneur a créé la nature aussi pour toi. Il y a plusieurs façons de se divertir, seul, avec tes enfants, en famille, et proches qui t'aiment bien. Au lieu de te mettre des problèmes des gens que tu ne connais pas, que demain ça peut t'amener des malheurs.
Moi, je ne vis plus pour plaire aux gens. Je vis par rapport à moi, faire ce qui me fait plaisir. Tu me vois bien, tu me vois pas bon, oh bien. Ça, vraiment, ça m'est complètement égal, je m'en fous. Parce que je connais les cœurs des gens et par la grâce de Dieu, Dieu me montre des gens. Il me fait voir, tu vois, lui là, il n'est pas bon. Lui là, il n'est pas... Oh, même les gens très proches. Tu vois la personne, moi je vois comment les gens, ils sont en réunion pour me faire du mal. Dans les sommeils. Le Seigneur te montre, tu vois, c'est là qui vient là. A une esprit de jalousie envers toi, tu n'as pas idée. Attention avec la personne. Donc c'est ça. Nous sommes entourés de mauvaises personnes, mais sur toi, tu vas être sage. Tu n'es pas obligé d'accueillir tout le monde. Protège tes enfants à travers ce que on montre à la télé. Tout est bon, tout n'est pas utile, dit la parole. C'est à toi de prendre des décisions, de mettre des limites. Savoir mettre des limites. Dans la vie, il faut avoir des principes. Ces principes-là, c'est toi. Les décisions que tu prends ces décisions pour ton bien et le bien de ta famille. Si tu n'as pas de principes, tu n'as pas de limites, c'est que tu n'es pas une personne qu'on peut respecter. Vous savez, l'âge avance, on grandit, on comprend beaucoup de choses. Maintenant, comme on comprend, on doit mettre des limites. Il y a certaines choses qu'on peut regarder, il y a certaines choses qu'on peut pas regarder. Il y a certains amis qu'on peut avoir, certains on peut pas avoir. Il y a des gens que tu dis salut loin, mais ne viens pas chez toi. Même si on rit comment, tu connais, ne viens pas. Moi, je suis en train de fermer les portes des gens. On vient te visiter, c'est non. Parce que je connais déjà ta façon d'agir. Tu vas venir me détruire. Et ma maison, c'est mon lieu de refuge. Si je fouille ma maison, je vais aller où? Je commence à crier. Tu vois la personne, tu dis non, ne viens pas chez moi et te regarde. Parce que tu as mis des principes. Et ces principes-là même qui te valorisent aussi. Tu acceptes tout, te fait plaisir. Parce que tu dis, mais c'est bon, maman gentille, papa gentil. Vous mettez vos enfants en danger. Parce que vous avez besoin d'attention. Les gens puissent vous applaudir. Que vous êtes trop gentil. Vous êtes bien. On va vous couronner, quoi. Soyez sages. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Faites attention avec des dessins animés, avec les dessins qui sont aussi dans les vêtements, et avec les poupées que vous achetez à vos enfants. Et enseignez les enfants la parole de Dieu. Parce que la trompette va sonner. Et la fois passée, le Seigneur avait dit beaucoup des enfants ne verront pas la vie éternelle parce que beaucoup de parents n'enseignent pas les enfants la parole. Ils achètent plutôt les tablettes. Et beaucoup d'enfants qui meurent, parfois, ils vont dans les lits des tourments. Les enfants, quand tu es possédé des esprits, des essais animés, là, ta maman t'a tué, là, tu as des tablettes, t'exposes tout le temps à la télé, là. T'enseignes pas la parole de Dieu. Dans la vie, il y a des limites. Il y a des garde-fous. L'enfant ne peut pas grandir, c'est pas il y a des parents qui aiment tellement les enfants qu'aujourd'hui, les enfants sont grandis, ils ne sont pas éduqués, et les enfants ont tué les parents. Tu aimes tellement ton enfant même pour dire non à ton enfant, pour empêcher certaines choses, tu vois que tu vas les blesser, il va pleurer. Et ça fait quoi s'il plaît? Hein? Mets des principes. Éduque l'enfant. Quand l'enfant grandit avec l'éducation, c'est super, c'est super. Cet enfant-là deviendra ton meilleur ami. Parce qu'il comprendra que si aujourd'hui je suis comme ça, c'est grâce à mes parents. Parce qu'ils sont petits. Si tu es dur avec eux, pour leur bien, ils ne vont jamais te comprendre. C'est pourquoi un parent ne peut pas être l'ami de l'enfant. Ça ne tient pas. C'est aujourd'hui, tu es à l'aise avec eux, tu ris, vous riez, vous faites des jeux. Demain, tu deviens comme une lionne. Parce qu'ils doivent faire ta volonté, ils doivent obéir. C'est comme ça. Donc, c'est difficile de devenir l'ami de l'enfant. Mais l'enfant, quand il grandit déjà, par exemple, 18 ans, 20 ans, l'enfant comprend déjà que l'enfant grandit éduqué. L'enfant même va te remercier un jour.
Il va te dire, merci maman. Je vois là-bas dehors mes amis, mais s'ils sont éduqués, merci papa. Une fois ma fille, elle était encore à cet âge-là, elle avait 12 ans. Vous savez ce qu'elle m'avait lancé? Elle vient de l'école, maman, merci. Moi, je dis pourquoi? Ah oui, maman. Tu sais que les noms parfois tu dis non là. Il y a des choses que tu n'acceptes pas là. Ça m'a beaucoup aidé. Regarde mes amis à l'école. Ils me donnent l'exemple des amis, tout bizarre. C'est comme s'ils doivent avoir certaines choses, s'ils n'aiment pas ces choses-là. Mais elle trouve ça normal. Mais pour ses amis à l'école, ce n'est pas normal. Donc, ils viennent me remercier à cet âge-là. Parfois, il faut être rigoureux avec les enfants. Il faut être rigoureux. Quand ils vont grandir, ils vont te remercier. Mais si tu cherches à les Dorothée, ils sont encore enfants, ils vont grandir capricieux. Perdre, si tu perds l'éducation de tes enfants, en tout cas, je sais pas. C'est comme si toi-même tu as créé tes ennemis, tes assassins. Surtout, il y a les papas. Il y a les papas qui disent que l'enfant, l'éducation de l'enfant, c'est maman qui va. Il va éduquer, s'il échoue, c'est la faute des mamans. Donc, papa, toi, tu es là que pour pomper les matrices des mamans. Et le rôle d'éducation, ça ne t'appartient pas. Un jour, tu vas trouver cet enfant devient couloune, te coupe les jambes, là, tu verras. Continue à te tromper. L'éducation des enfants, c'est aussi l'aider. Les parents. Bon, donc les enfants appartiennent à maman. D'accord. C'est maman qui passe du temps à la maison. D'accord. Toi, tu passes le temps chez les cheese. C'est maman qui va se débrouiller avec les enfants. Beaucoup de parents donneront compte les jours de jugement. Les enfants que le Seigneur t'a donnés là, tu crois que ce sont tes enfants? Non, hein. Parce qu'à la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur a besoin de ses enfants. Maintenant, ils n'ont pas attrait, ils sont allés en enfer. Toi, tu crois, toi, tu vas aller où? Papa, maman. Les enfants que tu dis qu'aujourd'hui, leur éducation ne t'intéresse pas, ils vont grandir, ils vont te reconnaître, là, même si tu n'es pas là. Au rendre compte, c'est pas un sac. C'est là que tu vas expliquer ça à Dieu, là. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont grandis sans éducation, se sont perdus. Aujourd'hui, les chégués, les enfants des fasers qui dorment dehors, aujourd'hui. D'accord. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, toutes les vidéos, c'est limite 40, 50 minutes. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom. Fait froid.